Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo sur le tourné avec Rerente et Deli. Allez, c'est parti! La première notion que nous allons voir aujourd'hui, c'est la flexion d'encolure, donc la flexion latérale. Le but du jeu, déjà dans un premier temps, c'est d'être capable de fléchir son cheval à droite comme à gauche, avec un cheval qui suive la main du cavalier sans résistance aucune. On ne parle pas spécialement d'assouplissement. Là, l'idée, c'est d'améliorer la relation, le contact qu'il y a entre la main du cavalier et la bouche du cheval. On ne parle pas spécialement d'assouplissement parce que tout simplement, si je prends une poignée de grain et que j'amène le bout du nez du cheval à se fléchir du côté droit, il n'a aucune difficulté à y venir, comme on peut le voir là, et il en est de même de l'autre côté. Alors qu'en selle, votre cheval, il pourrait présenter des difficultés à suivre votre main. Tout simplement parce qu'il a peur que votre main puisse lui faire du mal. Je m'explique. Si jamais vous avez un ami et en passant, il vous met une claque dans le ventre. Sur le coup, vous n'y attendiez pas, vous aviez confiance. Mais voilà, mais c'est un ami, il a mis la claque dans le ventre, c'était comme ça, c'était une boutade, rien de plus. Seulement, vous allez vous sentir, vous avez eu une douleur et voilà. Et ça va instaurer chez vous quelque chose de l'ordre de la méfiance. Votre ami revient de la même façon vers vous. Vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de contracter votre ceinture abdominale. Et juste au cas où, alors qu'il ne va rien faire à ce moment-là. Mais malgré tout, c'est cette peur de prendre le coup qui fait que vous allez vous contracter. Chez le cheval, avec la bouche, c'est la même chose. Donc l'idée dans la relation à la bouche du cheval, ça va être de convaincre le cheval de vous suivre partout. Le but du jeu, c'est d'amener le cheval à se laisser emmener le bout du nez, à droite, à gauche, en haut, en bas, sans résistance aucune. Donc la première chose que nous allons pouvoir voir, c'est les flexions latérales de l'encolure. Celle-ci, donc je peux avoir la flexion latérale en amenant le bout du nez du cheval à se ployer du côté intérieur, donc là du côté gauche. Ok, le cheval se ploie, en plus il a vu où étaient les granulés, donc ça m'aide. Ok, je vais lui demander de revenir et de même de se ployer du côté extérieur. Et donc là, hop, je lui demande. Et là, je sens une petite résistance de sa part. Donc à ce moment-là, j'ai des actions où j'amène par tension et relâchement le cheval à se tenir dans cette posture de lui-même. Et une fois qu'il se tient ici de lui-même, donc qu'il relâche les résistances, à ce moment-là, je relâche et c'est tout bon. Je lui laisse la possibilité de remettre le bout du nez à sa place et c'est fini. Mais sachant que quand je l'amène, je relâche toujours ma main vers le mort et c'est à lui de tenir la place. Je ne dois pas le tenir par résistance, par force. C'est à lui d'accepter de se tenir là de lui-même. Voilà. Et ensuite, je peux lui demander de remettre son bout du nez à sa place. Voilà. Dans la même idée, là, je vais lui demander de faire des flexions où je lui pousse le bout du nez vers l'extérieur. Je le pousse et il doit vraiment se laisser aller. En fait, le cheval, il doit être en totale confiance vis-à-vis de la main du cavalier. Et de la même façon, si je me place de l'autre côté, je dois pouvoir le pousser au niveau du mort, comme ça, vers l'extérieur, jusqu'à un angle de 90 degrés. Et là, c'est parfait. La première étape est validée. À présent, maintenant, je vais pouvoir faire la même chose sur son dos. Donc, je viens fléchir à droite. J'emmène le bout du nez, Le cheval, je peux détendre ma rêne, le cheval tient sa rêne. Je relâche, je ramène avec ma rêne extérieure. C'est parfait. On recommence. Tiens-toi. J'amène le bout du nez. Hop, je lui amène le bout du nez, comme ceci. Et encore. Voilà, très bien. Jusqu'à temps qu'il se tienne par lui-même. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Bien, il se tient. Je relâche. Je lui ramène le bout du nez. J'amène le bout du nez de l'autre côté. Hop. Je maintiens. Tiens-toi.
j'amène le bout du nez de l'autre côté. Voilà. Je fais en sorte qu'il se tienne par lui-même. C'est OK. Je remets droit. Je fléchis vers la droite, j'amène le bout du nez. Si le cheval se met à tourner, ce n'est pas un problème. Je le laisse tourner jusqu'à temps qu'il s'arrête et qu'il me donne la flexion dans une renne qui est complètement détendue, décontractée, parce qu'il tient la posture par lui-même. Il accepte de tenir cette posture. Je fais la même chose de l'autre côté. Je lui demande d'amener son bout du nez. Hop. Et jusqu'à temps qu'il tienne de lui-même cette posture. OK. Si jamais il se met à tourner, c'est pas un problème non plus. Je vais l'accompagner dans le fait qu'il tourne, mais tout en lui demandant cette flexion. Il relâche. OK. C'est tout bon. Et c'est que votre cheval accepte de venir complètement amener son bout du nez sans aucune force de la part du cavalier du côté gauche. Si c'est demandé à gauche, revenir au centre et venir ensuite du côté droit. N'hésitez pas à remettre votre cheval un peu en avant de temps à autre. Donc là, au pas, je vais venir fléchir mon cheval du côté intérieur. Je le fléchis, je le fléchis, je le fléchis avec ma rêne intérieure, surtout en cédant dans ma rêne extérieure de façon à lui laisser la place et la longueur nécessaire pour qu'il puisse orienter son encolure. Et donc, dans l'idée, je travaille mes inversions de courbe comme ça, en cherchant à fléchir mon cheval. Voilà, je le fléchis, hop, et je relâche. Bien, je récompense, je fléchis, je fléchis, je fléchis, je fléchis, et je relâche. Très bien. Toujours dans le mouvement en avant. Hein. Donc, je lui demande de marcher. Bien, je fléchis, oui, très bien, je relâche. Voilà. C'est vraiment un travail de gymnastique et de confiance. Le but du jeu, c'est que votre cheval ait totalement confiance dans l'idée de s'abandonner à la main du cavalier, qui le fléchit et donc du coup qui le met en position de faiblesse en fait, tout simplement. Voilà. Bien. C'est de lui faire comprendre qu'on ne lui fera aucun mal. Je tourne mon poignet droit, puis j'ouvre ma rêne droite tout en cédant dans ma rêne gauche pour lui laisser la place de ployer son encolure. Je tourne mon poignet gauche tout en cédant dans mon poignet droit en écartant ma rêne intérieure pour fléchir du côté gauche. Une fois que ça c'est acquis, je vais pouvoir venir travailler la même chose à la piste. Donc là, c'est ma rêne intérieure par l'appui qu'elle pourrait générer sur l'encolure du cheval, du moins l'angle qu'elle génère par rapport à la bouche du cheval, qui fait que mon cheval reste sur la piste malgré qu'il ait le bout du nez vers la gauche. Et ma rêne extérieure, elle a tendance à guider les épaules pour qu'elle reste sur la piste, comme ceci. Ma jambe intérieure joue juste le rôle de en avant, impulsion. Voilà. On maintient le mouvement en avant. Très bien. Et accompagné de la cravache si besoin. Alors vous pouvez y aller par étapes. Les chevaux vont avoir du mal au départ à faire ça sans quitter la piste. Et c'est là où il est important de procéder étape par étape. Petit angle, légère flexion, puis un peu plus, puis un peu plus, puis encore un peu plus. Je remets droit et je recommence. Je fléchis, je fléchis, je fléchis. Hop, je remets droit. Très bien. Voilà. Et je félicite beaucoup. Je fléchis, j'amène mon cheval à un angle de 90 degrés, progressivement, sans tirer, mais en l'invitant, quitte à faire vibrer ma rêne, tout en maintenant le mouvement en avant, et je remets droit. Donc, une fois que mon cheval se fléchit, donc du coup, je vais placer mon cheval au tourné, donc du coup, je le fléchis légèrement à droite, puis j'appuie ma rêne extérieure en vue de le faire tourner vers la droite. Voilà. Et une fois que j'appuie ma rêne extérieure, tout en maintenant la flexion, et mon cheval maintient sa courbe du côté droit. Hop. Je relâche ma rêne d'appui, je remets le bout du nez du cheval dans l'axe, et le cheval, de nouveau, repart sur sa ligne droite. Là, on va mettre en place un exercice qui va permettre au cheval, tout simplement, de venir tenir ses épaules sur son cercle. Le principe, comme tout à l'heure, je viens placer mon cheval du côté droit,
la piste à main droite. Je vais venir lui demander de rentrer en piste intérieure. Voilà. Et ensuite, je vais le ramener à la piste par l'effet de ma reine extérieure qui tire les épaules en direction de la piste. Bien. On va refaire. Je viens placer mon cheval à droite. Donc mon cheval est placé du côté droit. Il est fléchi. J'emmène les épaules avec ma reine d'appui gauche. OK. Puis je ramène les épaules avec ma reine gauche, toujours extérieure, à la piste. Bien. Une fois que ça c'est vu au pas, je peux y aller au trot. Je viens fléchir mon cheval du côté droit, je l'emmène à droite, je lui demande de ramener ses épaules à la piste. Bien. On recommence. Je le fléchis à droite, j'emmène les épaules et je ramène les épaules à la piste. Bien. La même chose. Je l'emmène comme si je voulais prendre une diagonale, fléchi à gauche. Je garde ma flexion à gauche, tandis que je ramène mon cheval à la piste. Bien. Très bien. Et ainsi, après, je peux commencer à travailler mes coins. C'est-à-dire que je vais demander à mon cheval de pouvoir rentrer dans ses coins. Je le fléchis légèrement à gauche. Hop, et je lui demande d'aller chercher ses coins par l'intermédiaire de ma reine extérieure. Bien. Hop, je le fléchis à gauche et je lui demande d'aller chercher son coin. Très bien. Je le fléchis à gauche. Je lui demande de tenir son coin. Bien. Les aides du tourné vont être les suivantes. En 1, ma jambe intérieure qui est ma jambe d'impulsion. Elle permet la mise en avant du cheval. Ma jambe extérieure qui, elle, soutient, empêche les hanches de sortir de façon à qu'elles ne dérapent pas en dehors du cercle. Ma reine intérieure par la rotation de mon poignet qui va créer la flexion du cheval, du côté souhaité. Et ensuite, ma reine extérieure qui va venir appuyer afin de réduire le cercle ou écarter afin d'élargir le cercle. Ces aides, bien sûr, ne peuvent fonctionner que si j'ai un cheval qui est léger, qui n'est pas en résistance contre ma main. À présent, j'ai tout ce qu'il faut pour amener mon cheval sur son cercle. Donc, je viens placer mon cheval du côté gauche. J'appuie avec ma reine droite légèrement sur l'encolure de mon cheval. Bien. Et à partir de là, je peux avoir mon cercle qui se tient de lui-même. Si jamais je souhaite réduire mon cercle, j'appuie davantage ma reine extérieure. À ce moment-là, mon cercle se rétrécit. Voilà. Et si à l'inverse, j'écarte ma reine extérieure, toujours dans le mouvement en avant, hein, ne négligez pas l'impulsion, je vais réélargir mon cercle pour l'amener à être de sa taille maximum. Donc au galop, on procède exactement de la même façon sur le cercle. J'ai mon cercle. Si je souhaite réduire mon cercle, j'appuie ma reine extérieure. Et si à l'inverse, je souhaite réouvrir mon cercle ou le ramener à la piste, j'ai juste à écarter ma reine extérieure. Voilà. J'appuie ma reine pour le faire rentrer sur son cercle. Je réduis mon cercle, potentiellement. Voilà. Hop. Et je peux de nouveau écarter mon cercle. La vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.